Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Sway Microsoft. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, la plateforme de Sway Microsoft est très utile et très intuitive. C'est tout simplement un logiciel de Microsoft disponible sur Microsoft 365. Donc, ici, pour y accéder, on va d'abord passer par Microsoft 365 où on va tout d'abord créer un compte. Après avoir créé ton compte Microsoft 365, tu vas directement apercevoir ce tableau de bord où tu pourras voir là plusieurs logiciels de Microsoft, incluant Microsoft Word, présentation, classeur et plein d'autres. Donc là, tu pourras apercevoir la section de page ou de Sway. Donc ceci représentera basiquement Microsoft Sway. Donc tu vas tout simplement cliquer là sur page ou sur Sway. Et là, tu seras redirigé automatiquement vers cette page qui sera la page de Microsoft Sway. Donc pour te lancer, tu vas juste cliquer là sur c'est parti. Et ici, tu devras tout simplement te connecter à travers ton identifiant Microsoft. Donc ici, donc tu vas entrer ton adresse email et entrer toutes les informations nécessaires pour pouvoir directement accéder à ton compte Microsoft. Donc maintenant, tu pourras venir cliquer là sur cette croix-ci. Là, ceci sera une petite présentation de Sway en bref. Donc là, tu vas venir cliquer sur cette croix et là, tu pourras apercevoir que tu seras le bienvenu sur Microsoft Sway. Donc là, sur la page d'accueil de Microsoft Sway, tu pourras directement te lancer en cliquant là sur créer. Mais il y aura d'autres options sur lesquelles on va revenir, telles que l'utilisation de modèles en s'inspirant de d'autres exemples de Sway disponibles sur la plateforme. Donc ici, on va pouvoir d'abord venir cliquer là sur s'inspirer en venant cliquer là par exemple sur ce Sway l'univers. Et ici, on pourra voir là un Sway accompli et qui sera très pratique. Donc là, on aura ce format de représentation-ci qui représentera basiquement notre Sway. Alors, un Sway est tout simplement une page que l'on peut utiliser en tant que présentation, en tant que newsletter ou bien tout simplement en tant que site, ou bien en tant que couverture de site. Là, comme on peut le voir, lorsqu'on scrolle à travers notre Sway, on est redirigé de manière latérale de gauche à droite. Donc, le slide est pourra basiquement représenter des informations que l'on pourra utiliser dans le cadre d'une présentation et de bien d'autres façons en insérant des images et des phrases accrochantes ainsi que nos chapitres, tout ce que l'on souhaiterait insérer sur notre Sway. Donc, ceci est basiquement une représentation. Maintenant, on va se lancer directement dans la conception de notre Sway. Donc, on va tout simplement retourner sur la page d'accueil de Microsoft Sway. Et ici, on peut voir la section d'utiliser un modèle. Donc, mais ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur créer pour se lancer dans la création d'un Sway à partir de 0. Donc, ici, tout d'abord, on va voir notre arrière-plan. Et là, on pourra voir la storyline. La storyline sera où on pourra insérer directement nos éléments. Et au niveau en cliquant là sur conception, on pourra voir comment ça se présente directement en vue en grand format comme on a pu le voir au préalable. Donc ici on va entrer là le titre de notre Sway et basiquement on va créer un Sway sur l'histoire et l'historique des maths. Donc sans plus tarder, on va venir entrer là tout d'abord le titre de notre Sway. Alors on pourra donner un titre accrocheur tel que l'ère moderne et les mathématiques contemporaines. Donc, on pourra ajouter du texte ici en cliquant là sur le plus. On pourra ajouter des vidéos, des titres, des textes, des éléments multimédia. Donc, ici, on pourra voir les suggestions. On pourra voir la titre 1. Ensuite, on pourra voir la texte. Ensuite, on pourra voir image. Et ici, on pourra voir là des piles. Et ici, on pourra charger basiquement des éléments multimédia depuis notre appareil. Donc, on va pouvoir venir entrer là les titres. Et ici, on aura notre première sous-section. Donc, ici, on va pouvoir entrer notre premier chapitre de notre Sway, qui sera pour le coup les origines préhistoriques. Ensuite, on pourra venir cliquer là sur arrière-plan où on pourra directement venir insérer un arrière-plan. Donc là, on pourra voir les origines préhistoriques. Et un grand avantage de la plateforme de Microsoft Sway, c'est que ça nous propose automatiquement des suggestions d'images à partir de notre titre en lui-même par rapport sur notre arrière-plan. Donc ici, on pourra venir cliquer là sur les origines contemporaines, sur les origines préhistoriques. Et on pourra voir là, par exemple, cette image ici là qui m'a l'air vraiment pas mal. Donc, on pourra venir cliquer là sur ajouter pour insérer directement l'image en arrière-plan sur notre Sway. Ici, on pourra venir entrer là notre image sur notre grand titre. Et pour faire cela, on aura juste à venir cliquer là ici. Et on va venir retirer cette image ici et on va venir entrer là l'ère moderne des mathématiques. Et là, on aura plein d'images suggérées qui nous seront proposées. Donc, ici, on va pouvoir venir cliquer là sur cette image. On va venir cliquer là sur ajouter pour l'ajouter dans le fond de notre arrière-plan sur notre titre. Donc maintenant ici, on pourra venir continuer à insérer du contenu en venant cliquer là sur le plus. Ici maintenant, on pourra venir entrer la texte et on pourra directement entrer du texte. Donc maintenant, on pourra venir entrer notre texte qui sont en rapport avec les origines préhistoriques.
comme on peut le voir, ce sera inséré. On pourra venir directement insérer des listes à puces. On pourra venir insérer là des numérotations et on pourra venir insérer des liens même qu'on pourra utiliser pour directement cliquer, pour directement avoir l'accès à quelque chose. Donc ici, on pourra donner là le titre de notre lien. On pourra venir cliquer ici. On va entrer là par exemple Aristote. Maintenant, on va venir entrer là notre lien qui mène directement à une page où on pourra voir un article sur Aristote. Maintenant, ensuite, on va venir cliquer là sur le plus. Et là, on pourra se lancer dans la création d'autres choses telles qu'un autre titre. Donc là, ce sera une deuxième section. Et là, on pourra passer directement à notre prochaine section. Pour le coup, les mathématiques en Mésopotamie et en Égypte. Maintenant, on pourra venir cliquer là sur glisser une image. Et ici, on va pouvoir rechercher à nouveau les mathématiques. On pourra rechercher à nouveau ce titre pour avoir des images en relatif. Donc, voici de très bonnes images qui sont liées basiquement à cela. Et on va venir cliquer là sur ajouter. Maintenant, on va venir cliquer là sur le plus. Et ici, on va se lancer dans l'insertion de texte. Donc, on va venir entrer là notre texte concernant ceci. Et ensuite, on va venir cliquer là sur le plus. Maintenant, on va se lancer dans l'ajout de autre chose. On pourra même ajouter des vidéos. On va entrer dans notre prochain chapitre. Ensuite, on pourra aussi y insérer des images en venant cliquer là tout simplement sur et venir cliquer là en venant cliquer là sur ajouter. Maintenant, on pourra venir cliquer sur cette zone de texte ici et insérer une légende à cette image ici. Donc, une fois que toutes nos diapos seront prêtes, tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer là sur conception et maintenant, on aura juste à scroller et là, on pourra percevoir notre souhait qui sera fait en complet et comment celui-ci se présentera. Là, comme on peut voir, il y aura nos descriptions, nos images et nos arrière-plans qui seront tout bonnement insérés. Donc, ça se présente très bien. Tu vas juste à personnaliser ton souhait comme bon te semble et tu auras cette option-là de lire pour pouvoir lire le souhait en vidéo ou en présentation. Maintenant, pour l'exporter, tu vas juste à venir cliquer sur partager. Et là, tu auras juste à venir cliquer là sur ces 3 points alignés. Et là, tu auras juste à venir cliquer là sur exporter. Maintenant, tu pourras l'exporter en Word ou en PDF et ce sera aussi simple que ça.